Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous en ai parlé il y a quelques semaines de cela. J'ai commandé une box Alert 8 donc de Jiraya et Micop sur le site alert8.fr si je dis pas de bêtises. Donc c'est une box mystère, comme il en existe plein d'autres. Celle-ci est du coup sur le thème des évolutions, qu'on peut voir du coup sur la petite boîte. Et c'est une box qu'on peut retrouver à, si je dis pas de bêtises, 60€. Donc il y a des drops à peu près tous les 2-3 mois. Cette fois-ci, il y a des thèmes récurrents, cette fois-ci c'était des évolutions, et comme j'aime beaucoup, Noctalis c'est mon Pokémon préféré, du coup ça m'a fait un petit peu envie, et j'avais envie de tester, tout simplement. Donc j'ai reçu ma petite box que j'avais préco du coup dans le drop de décembre de l'année dernière, et que j'ai reçu du coup fin mars. Donc on a une boîte qui est vraiment très sympa, dans laquelle on pourra ranger quelques trucs. Du coup, pour expliquer un petit peu les quotas, enfin les ratios, à l'intérieur des box, on a 2 boosters français et 2 boosters japonais, et on a soit, si on n'a pas de chance, je crois que c'est 15% de chance, on a une alerte clim, et on se tape du coup 2 cartes non gradées, et à partir de les alertes hit classiques, je crois qu'il y a 50% de chance, et après ça évidemment ça diminue. C'est genre, il me semble, minimum une carte gradée. Et la société de gradation, c'est Collectora. Donc personnellement, je n'ai aucune carte gradée pour l'instant, ça va être une totale découverte si jamais j'en ai. Et on va voir tout de suite si je suis aussi chanceux avec les ouvertures de manière générale qu'avec les box mystères. Donc c'est parti, il n'y a pas de scellage, c'est arrivé comme ça dans un papier bulle. Et on va voir ça tout de suite, est-ce que je suis un poissard originel ou pas? Oui. Ah non. Ok, j'ai eu peur, en fait j'ai eu le alert clim dès le début. En fait non, c'est juste des stickers, ok. Et du coup, on a le alerte hit. Alors, je sais pas quel pourcentage c'est celui-là. Le rouge. Donc c'est pas une clim déjà, ce qui est pas mal. On voit qu'à l'intérieur, on a une carte gradée Collectora, qu'on va se garder pour après. On a un petit pins, avec, hop, s'il veut bien sortir, avec un Bulbizarre. Et, comme je l'ai dit au début, 4 boosters. Donc on a 2 boosters. On a un Couronne Stellaire et un Évolution Apaldea, que j'aime beaucoup comme série d'ailleurs. Ouais, donc on peut avoir soit des boosters du bloc EB, je pense dans les comment dire, dans les drops un peu plus où t'as plus en plus de chance, sinon c'est du bloc EV. Voilà, donc Couronne Stellaire et Évolution Apaldea. Et pour les versions japonaises, alors je ne connaîtrai pas les noms, par contre je crois que c'est du genre EV4, EV5, un truc comme ça, et ça c'est du c'est quoi, c'est Supercharge Breaker, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, qui est l'équivalent de la première série de EV8. On va voir ça tout de suite, et c'est tout pour cette boîte. Donc normalement, alors, je sais pas si ça peut s'enlever, j'imagine que oui. C'est un petit peu collé, mais du coup on pourra ranger les trucs à l'intérieur, et ça fait une boîte qui est quand même très très sympa. Et on va commencer sans plus tarder avec les ouvertures de boosters. Donc c'est un petit peu plus rapide que d'habitude, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que c'est une carte? Écoutez, on va voir ça tout de suite, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien dedans. Donc du coup, je sais pas, c'était juste pour me dire qu'il y a une alerte hit. Ou peut-être que c'est pour ranger les cartes non gradées, si jamais on se tape une alerte clim, je sais pas. En tout cas, voilà, il y avait ça. La carte, on la garde pour la fin. Et je vais commencer, tiens, par les boosters japonais, avec du coup l'équivalent de, j'imagine, Faille Paradox. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'était les séries du milieu de bloc... milieu du bloc EV, sur du coup les formes Paradox du passé et du futur. Je peux peut-être me recaler un petit peu, je suis vachement penché. Allez, on est parti. Booster de 5 cartes, donc série classique. On va mettre une carte devant et on va commencer tout de suite avec Hurle-Queue, suivi de Amacel, suivi de Miamiasme, suivi de Croquine, si j'ai pas de la merde. Ouais, Sucrène, Croquine, Révolution, je sais plus. Et suivi de Norman-Tavo. Allez, clim pour commencer. On va continuer avec le booster équivalent EV8. Alors je sais plus c'est quoi, c'est SV8, SV7A, je sais pas du tout. Je mettrai de toute façon en annotation si jamais je dis n'importe quoi. Hop, allez, on ouvre ça tout de suite. Tac. Hop, une carte devant. Et on est parti avec la B je sais pas. Poc Poc.
Je sais pas du tout. Diamat, suivi de Gouroutan, suivi de Topiqueur d'Alola, et suivi de Prismillon. Donc rien dans les boosters japonais, malheureusement, même pas un petit holo. On va passer au booster français. Je vais commencer par le Couronne Stellaire parce que c'est la série qui m'intéresse le moins. Et je vais finir par Évolution de Paldea, où j'ai encore pas mal de cartes que je recherche. Notamment les SR de Miascarade, de Yu et de Baojian. Hop, on va ouvrir ça. Et on est parti. Hop, avec le code. L'énergie de 10 acier. Et on est parti avec le Fossile Racine. Je me souviens tellement de la carte qu'il y avait dans le bloc X que j'avais à chaque booster. Charmina, Motorizard, Charbambin, Loclas, Reshiram, je m'approche un petit peu, Jirachi, très belle illustration. Premier reverse, Pan d'Espiègle, sera suivi d'une putain d'AR, ok, Bulbizarre. Ok, 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 Irfoudre, on s'en branle. Bulbizarre en AR, c'est un des meilleurs drops de la série, donc vraiment très très content. Et j'ai mes petites cives à côté. Magnifique! Putain! J'ai plus de chat en 3 boosters qu'en toute une display, genre, enfin, c'est n'importe quoi. Non, autre sens. Hop. Que je vais double sieve. Donc, on met la perfect dans ce sens-là. Petite Bulbizarre AR. Bien sympa. Et c'est pas fini, car il nous reste un booster. Il nous reste le booster Évolution à Paldea, illustration de Palmaval. Palmaval que j'avais déjà chopé en SAR dans un vieux opaque. Pour ceux qui avaient vu la vidéo. Hop. Putain, le code était à l'envers dans le booster, je sais pas si c'est fait exprès dans cette série ou pas. En tous les cas, je vous le donne. On sort l'énergie, encore une fois de type acier. Et on est parti avec Apitrini, suivi de Germéclat, Frigodo, Compagnol, Forgella, Amulette Bravoure, Mesmerella, premier reverse la ceinture Choix, qui sera suivi de Pomme d'épique, et on finira avec Gigancel. Donc rien là-dessus. Sur les boosters, on a été quand même assez chanceux avec le petit Bulbizarre. Hop, pardon, je me prends le micro. Je la remontre, et on va découvrir maintenant qu'est-ce qui se cache derrière cette carte gradée. Thème évolution, j'ai vu que c'était pas obligatoire qu'on en ait, donc ce serait quand même cool si j'en avais une. S'il vous plaît. Allez, je ferme les yeux. Et c'est Pikachu! C'est Pikachu. Attendez, parce que du coup, oui, il faut aussi... enlever le sticker pour mettre la note. Ça veut bien s'enlever. 9,5! 9,5, donc le Pikachu. Donc je crois que c'est une promo. Je mettrai en annotation ce que c'est exactement, parce que de tête... j'ai pas du tout... Enfin, je vois pas du tout d'où ça sort, en fait. SVP, je crois que c'est une promo. Promo de numéro 218. Ouais, voilà, c'est écrit en dessous. En japonais, très sympa le Pikachu. Un peu déçu de pas avoir d'évolution, parce que c'est comme le thème de la box. J'ai eu absolument rien en rapport avec ça. Mais ça reste quand même très sympa. Et je suis quand même vachement content, n'empêche, de la Bulbizarre, qui est un des meilleurs drops de la série, qui est très très cool. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette box? Ça a mis pas mal de temps à arriver, et niveau com, c'était pas ouf. Donc je pense que s'il y avait un truc à améliorer à ce niveau-là, ce serait, je pense, la com. Typiquement, j'ai eu un truc de préparation de colis, un mail de préparation de colis au début du mois de mars, et rien jusqu'à l'envoi fin mars. Donc en vrai, je pense que ça aurait été pas trop mal d'envoyer des petites updates de temps en temps. Mis à part ça, la box est très cool, elle est très quali. Si je peux remontrer un petit peu la boîte en elle-même, très jolie. Elle prend tout le cadre, alors je sais pas combien elle fait en taille. Hop. Quasiment 30 cm. Belle bite. Et 17,5 en largeur. Voilà, ce sera tout pour cette ouverture. Je vous donne rendez-vous, je sais pas trop quand, lorsque j'aurai un truc intéressant à ouvrir. Je verrai ce qui sort, je verrai ce qui m'intéresse, je verrai ce que j'arrive à acheter. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.